Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant tout, je veux vous dire merci d'être là, tout simplement. Merci d'être en train de voir cette vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne et qui font qu'elle grandit et qu'elle arrive à plus en plus de personnes. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Voilà, merci infiniment. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh ben bienvenue. Et puis n'oublie pas que si ce contenu te plaît, tu peux t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va faire un tirage que j'ai fait sur ma chaîne en espagnol et qui m'a donné beaucoup de surprises parce que mes cartes n'ont directement pas voulu suivre le tirage puisqu'on n'a eu que des noms. Donc voilà, la question c'est est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un d'autre? Et j'ai eu non. C'est pour ça que j'ai repris trois chaussures pour réessayer, pour voir si les vibrations, les énergies sur cette chaîne en français sont différentes. Donc voilà, si on a un non, eh bien c'est que mes cartes ont envie de vous parler d'autre chose, c'est qu'on aura un autre message. C'est possible que j'ai de nouveau un non, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire aujourd'hui, tout simplement. Alors, est-ce que cette personne parle de toi avec quelqu'un? Alors, on voudrait voir si oui, si non, évidemment. Si on avait un oui, bah, ce serait super. On pourrait essayer d'étudier qui, qu'est-ce que cette personne raconte, qu'est-ce que cette personne sent. Et si on a un non, bah voilà, parlez. parlez vous-même les cartes. Voilà, donc on va voir. On va préparer d'abord les cartes. Donc les cartes, elles sauront qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et puis après, ben, c'est nous qui allons découvrir si ça parle de cette personne et de la question que j'ai posée ou si elles ont envie de parler d'autre chose parce que je laisse toute leur liberté à mes cartes. Alors, voilà. Donc on a ce petit symbolone pour parler de cette personne, de la personne de laquelle tu parles. Puisqu'on veut savoir la question initiale, la question principale, c'est savoir si cette personne parle de toi à quelqu'un. Donc, on va voir. On va mettre des énergies. Et les énergies, voilà comment on va les mettre. Ça, c'est les énergies de la personne pour laquelle tu tires. Et ça va être les énergies soit de la personne à qui elle parle, si on a un oui, soit les tiennes, si on a un non. Voilà. Donc, maintenant, on va rajouter des cartes. On va mettre 4 cartes de chaque type. Donc, merci aux personnes qui répondent sur les commentaires. J'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires. Mais oui, ces cartes-là s'appellent bien Heaven and Earth Tarot. Voilà, c'est un très beau jeu de tarot. Si vous pouvez vous le procurer, ça vaut la peine. Il est très joli. Donc, voilà, merci à tous ceux qui répondent quand on pose des questions sur mes jeux. Donc, voilà, on va mettre 4. Voilà. Donc, en fait, ce serait plutôt la question à qui, là? Si on a un oui. Si on a la chance d'avoir un oui, ce serait plutôt pour essayer de répondre à qui cette personne parle-t-elle de toi. La fréquence, on l'aura avec la rapidité à laquelle sortirait le potentiel oui. Vous voyez que j'y crois plus vraiment au oui, là, parce que ça a été un choc d'avoir 3 noms sur la chaîne espagnole. Donc, on veut savoir oui, à qui, qu'est-ce que cette personne raconte, parce qu'elle peut raconter la vérité comme elle peut raconter n'importe quoi. Donc ça, ce serait la ligne de qu'est-ce que cette personne raconte. Voilà. Ok, et puis finalement, qu'est-ce que cette personne ressent? Parce que par exemple, on pourrait avoir la possibilité que cette personne, oui, parle de toi, mais qu'elle dise que des bêtises, hein, non? Que des « ouais, ça m'intéresse pas beaucoup », et qu'en fait, ses sentiments soient beaucoup plus profonds. On peut aussi avoir le contraire, donc on ne sait pas du tout. Donc là, ce serait la ligne de ce que cette personne ressent. Voilà. On va tourner les petits chats de sorcière. Voilà, 2, 3 et puis 4. Et puis toi. Voilà, ok. Donc ça, ce serait ses sentiments, ce que cette personne ressent vraiment et que c'est pas forcément la même chose que ce qu'elle dit. On va vous mettre une petite lune pour parler de cette personne, pour parler de votre relation avec cette personne. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, petite lune? Voilà,
Voilà, option 1, option 2, et puis tiens, on va prendre celle-là pour option 3. Et puis, comme la plupart des personnes vont faire ce tirage pour une histoire d'amour, mais ce n'est pas obligatoire, hein, parce que est-ce que cette personne parle de moi à quelqu'un? Ça peut être un ami, ça peut être ton chef, ça peut être ton fils, ça peut être ta mère, enfin bon, ça ne c'est pas exclusif, mais pour les gens qui ont choisi ça pour un tirage d'amour, eh ben, on aura cette petite carte-là en plus. Voilà. Voilà. Bon, très bien. On a nos options. Je viens de me rendre compte que j'ai encore fait un tirage patriotique. Là, bleu, blanc, rouge, carrément. Là, j'ai pas mis la panthère au milieu. Donc, voilà. On a un tirage patriotique. Ok. Option 1. Option 2. Et option 3. Voilà. Alors, je vais vous me présenter les chaussures. Première chaussure, nous avons pour l'option 1, nous avons la promesse de minuit avec ses petits diamants en forme de carré, avec son tissu, son voilé de bleu, ici avec d'autres petits diamants, voilà. Et puis la signature de la créatrice Reine. Voilà la chaussure numéro 1, promesse de minuit. Chaussure numéro 2, on est plus dans la journée et on est dans Shower of Flower, la douche de fleurs. Pour moi, c'est une chaussure de mariage, pas forcément pour la mariée, mais c'est bien possible quand même. Avec la petite languette, voilà. Voilà donc la chaussure numéro 2. Et maintenant, on a la chaussure numéro 3, la rouge, la chaussure pin-up qui s'appelle Pump It Up. Voilà, donc on m'a expliqué dans les commentaires qu'en fait ça s'appelle une pump, si j'ai bien compris, ce genre de chaussure. Et voilà, qu'il y avait un jeu de mots en anglais que j'oublie toujours à moitié, donc je ne vais pas vous l'expliquer exactement, mais il y a un rapport avec une chanson. Voilà. Ok, on a donc option 1, option 2, option 3. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. N'oubliez pas que si vous mettez la vidéo en pause, le temps devient infini. Donc, nous, on va se mettre au travail avec tout ça parce que on a du boulot là, on a du pain sur la planche. Et puis, on espère surtout que mes chers amis les cartes vont accepter de répondre à ma question cette fois-ci. Mais en fait, c'est pas grave parce que si elles ont envie de dire autre chose, eh bien, on va leur laisser libre expression comme toujours. Donc, on commence. Première option. Première option, la chaussure promesse de minuit. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne, elle parle de toi à quelqu'un, oui ou non. Est-ce que les énergies françaises sont différentes des énergies hispanoparlantes? Alors, on y va. Est-ce que cette personne parle de toi avec quelqu'un? On aura un oui avec le chariot, un oui énergique, un oui succès, un oui très très fort. Et alors on aura un non avec l'impératrice. Ok. Oui le chariot, non l'impératrice. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Oui le chariot, non l'impératrice. Alors. C'est parti. Alors. Ok, ça commence. Ça commence. Non. On a un non. Alors, normalement, oui, on a un non. C'est-à-dire qu'on devrait dire que cette personne ne parle pas avec toi ou que cette personne ne parle pas de toi ou que cette personne ne parle pas de toi d'une manière suffisamment significative et importante pour que mes cartes aient vraiment envie de raconter une histoire là-dessus. Donc, mes petites cartes, elles ont forcément une autre histoire à nous raconter et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On va voir juste si le chariot n'est pas juste à côté. Non, il n'est pas juste à côté. Il était quasiment à la fin. Donc, on a vraiment affaire à une personne qui ne parle absolument pas de toi. C'est pas pour dire du mal, hein. C'est pas pour dire oh, elle parle même pas de toi. Dis donc, cette personne, tu l'intéresses pas. Pas du tout. Ça veut absolument pas dire ça. Parce qu'on a un non avec l'impératrice. C'est une carte très forte. Alors, ça pourrait être que cette personne ne parle pas de toi à cause d'une impératrice, mais ça peut aussi être que cette personne ne parle pas de toi parce que tu es l'impératrice. Donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, donc, on y va. On va mettre les cartes. Alors, on va mettre notre symbolone. Alors, comment on va mettre tout ça? Donc, ça, c'était les énergies. Donc, ça, c'était les énergies de cette personne. Et ça, ça va être tes énergies. On va le mettre là puisque tu pourrais être l'impératrice. On va voir si ça se confirme, mais c'est une possibilité. Alors, on va mettre nos cartes. Et puis, on va voir mes petites cartes qui, encore une fois, ont décidé de répondre non à la question que j'avais posée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
Alors, quel est le message qu'on m'écarte pour vous, sachant que cette personne, on dirait qu'elle ne parle pas beaucoup de vous, c'est pas le plus important, c'est pas la chose la plus importante à dire sur cette personne, donc les cartes ont autre chose à dire. C'est parti. On va voir si je peux interpréter ou si d'abord je regarde tout. On va commencer par notre symbolone. Alors ça, je crois bien que cette carte s'appelle le symbolone. C'est la carte qui représente tout le jeu du symbolone. C'est ici un sagittaire avec une balance. On a un couple, hein, puisqu'on a la balance, mais on a aussi la sensation de spirituel, puisqu'on a le sagittaire, c'est comme ça que sont faites ces cartes en général. Donc, il y a comme une entente sacrée entre deux personnes ici. Ça, c'est bien plus important que le sexe, c'est bien plus important que l'attraction physique. C'est vraiment une connexion spirituelle. Je pense que c'est peut-être ça qu'on veut dire quand on parle de flammes jumelles. Voilà. Je ne suis pas experte, hein, je précise. Je ne suis pas experte en flammes jumelles, mais je sens que ça pourrait être une connexion dans ce genre-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un empereur. Ça tombe bien parce qu'on avait une impératrice juste à côté là. On a un roi d'épée. Okay. On va regarder toutes les cartes. Hein. On a un 8 de bâton. Et une reine d'épée. Bon, bah, il y a quand même un couple là. Bon, je ne dis rien. Je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des enfants. Ok. Ça, c'est cette personne. Il est dans la lutte. Ça se sentait un petit peu. Dans la lutte, peut-être avec une reine d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui soit en rapport. Hein. Et toi, il va falloir que tu acceptes des choses. Toi, tu es dans la transigence. Ça fait très histoire cachée, tout ça. Hein, parce que on sent il y a une super connexion. Pourquoi cette personne ne parle pas de toi? Bah, parce que... Voilà comment je vois, là, pour l'instant, hein, j'ai pas encore regardé le reste. Hein, et on a vu déjà qu'il y avait des enfants, donc ça va très très bien pour une personne qui est mariée, qui est en couple, qui a des... Alors les enfants, ça peut être aussi tout l'univers familial, hein, des tantes, des neveux, et puis bon, toute une histoire de toute une famille de fabriquer. Mais moi, tel que je vois... Ici, on a cette entente merveilleuse qui pour moi parle de vous, hein, puisqu'on est quand même dans un tirage sur vous et on parle de vous. On a cette très très belle entente et on a l'empereur et l'impératrice ici. Et ça pour moi c'est vous deux. Le problème c'est que l'empereur est en même temps un roi et c'est en même temps un roi d'épée. Et ici il y a une reine d'épée. Donc voilà, il y a comme un premier couple qui est plus proche, qui est plus... où il va se passer des choses, il y a du mouvement, hein, on n'est pas dans l'inaction, hein, on n'a pas un pendu, il va y avoir des choses qui vont arriver. C'est quand même, cette personne elle est dans la lutte, donc c'est clair qu'il va y avoir du grabuge, quoi. Hein, il y a des disputes, il y a des problèmes, c'est pas la joie, mais le couple principal quand on regarde les choses un peu plus de plus haut et qui est plus englobant et plus important, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc, je pense que c'est vous deux. C'est quelque chose de plus fort. D'abord, on a un roi et une reine. Là, on a l'empereur et l'impératrice. C'est plus fort, c'est beaucoup plus important. Ok, toi, tu es dans la transigence, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire grand-chose. Tu dois accepter des choses que tu n'as pas forcément envie d'accepter. Et ça se comprend très bien. Qui aimerait laisser son empereur à la reine d'épée? Personne. Mais on sent qu'il y a, je pense que, voilà, tu dois te reconnaître dans ce tirage, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, ici. Pour moi, c'est évident qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a trop de personnes pour dire non. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a obligatoirement quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas autant aimé que toi. La connexion spirituelle que tu as avec ton autre, c'est avec toi que cette personne-là, pas avec l'autre. Mais on va voir quand même qu'est-ce que les cartes ont envie de dire là-dessus, parce qu'on peut rajouter des choses peut-être. On a ici un petit page de bâton. On a la maison de Dieu, il va se passer des choses. Hein. On a un 2 d'épée et un 5 d'or. Bon, ça va pas être facile pour moi. Hein. Je continue. Avant de dire quoi que ce soit, je continue. Ici, on a le chevalier d'or. Est-ce que c'est une évolution de notre empereur? C'est possible. Hein. On a le fou, en tout cas, on se libère. 9 de bâton. Et la tempérance. Bon, ok. On va finir de tout regarder pour pouvoir interpréter à 100%. Voilà, donc vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. On a une pleine lune en taureau. Bienvenue chez nous les taureaux. Pragmatisme, on a les pieds sur terre, on voit où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça peut arriver à marcher. Bon. Résumons. Ici, je crois que c'est très très clair. Je pense que vous avez vu tous les deux là, le couple et l'autre couple, puisque ici, ce n'est qu'une seule personne. Donc, ici, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il va se passer
je pense qu'ici, c'est cette personne qui va déclencher des choses dans cet autre couple. Et il va y avoir une grosse... C'est-à-dire, si tu attends une rupture, c'est bien possible que ça arrive. Hein. Voilà, avec la Maison Dieu, on a quand même beaucoup de symboles de rupture. Hein. Mais il ne faut pas te déprimer sur le fait que la rupture ne va pas forcément débloquer immédiatement la situation avec toi. Et c'est un peu normal, hein, puisque ici, bon, bah, quand on a un roi, une reine, ça veut dire qu'il y a quand même, peut-être qu'ils ont été mariés, peut-être qu'ils sont dans une relation depuis plusieurs années, peut-être qu'ils ont des enfants, peut-être qu'ils ont... Enfin, il y a un vécu. Et ce vécu, il peut pas disparaître du jour au lendemain en disant « Ok, on s'est séparés, bon, tu viens, on va se marier, nous ?» Non, il y a un temps. Et ce temps, il va être un petit peu déprimant puisqu'on a un 5 d'or. Et ce 5 d'or, bon, bah, c'est... Il faut le préparer. Ce 5 d'or est très intéressant parce que en général, on voit le 5 d'or vu de l'autre côté. C'est-à-dire que ce sont deux personnes dans la neige hein, qui marchent et qui voient cette fenêtre en se disant la chance. Hein, il fait chaud là-dedans. Ils sont bien. Ça doit être l'abondance dans cet endroit. Et finalement, là, on voit l'autre côté et en fait, c'est la misère aussi. On a une personne qui est dans la misère, il lui manque une jambe, il s'occupe de son enfant, ça ne va pas. Donc, il faut comprendre que ta misère, c'est aussi la misère de l'autre. C'est-à-dire cette personne souffre aussi. La souffrance, elle est partagée. Mais c'est pas pour ça que les choses vont pouvoir se débloquer d'un coup. Il y a un deuil, une période de rééquilibrage des choses qui va être nécessaire. Donc, je pense que ton autre va commencer le processus qui va amener à cette tour à s'effondrer, donc la Maison Dieu à tomber. C'est pas forcément lui ou elle hein, qui va faire exploser tout. C'est peut-être juste qu'il y a la graine et qu'une fois la graine est mise, bah, ça commence à pousser et puis après on en perd même le contrôle. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais ça va pas être facile pour ton autre et donc pour toi, puisque vous êtes très très connectés. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas parce que la Maison Dieu se casse la figure que tout d'un coup tout se débloque, pas du tout. Mais il y a des choses qui vont quand même avancer. Donc cette personne ici, on avait un page de bâton. Bon bah là on a le côté plus justement pragmatique qui arrive hein, avec le chevalier d'or. Je sens que ton empereur a besoin d'abord de se libérer avant de recommencer quelque chose avec toi en tant qu'impératrice, parce que tu es son impératrice, il n'y a pas de doute, hein, même si cette personne ne peut pas vraiment parler de toi à d'autres personnes, tu es son impératrice, tu es quelqu'un d'important, tu es certainement sa flamme jumelle, donc il y a vraiment quelque chose de très important entre vous, mais d'abord, il y a cette lutte. D'abord, il y a cette destruction. D'abord, il y a ce deuil à faire. Donc, il y a cette libération qui est nécessaire pour ton autre et qui va faire qu'encore une fois, on a encore une carte d'attente. Aussi bien, ça va vite là, entre ces deux personnes-là. Là, il y a des pics qui se lancent et ça explose assez rapidement. Autant, pour avancer entre vous, il faut un peu plus de temps, on a un peu de mal, on a un petit peu peur de se planter. Et voilà, après, petit à petit, on va retrouver une connexion un peu plus fluide, un peu plus rapide avec cette tempérance, retrouver un équilibre. Une fois que l'équilibre sera revenu et que ton empereur sera de nouveau libre à 100%, qu'il n'aura plus sa reine d'épée, là il va pas y avoir plus de choses. Mais d'abord, il doit se concentrer sur la lutte, la séparation, retrouver l'équilibre et certainement des enfants. Certainement. Donc, c'est pour ça que cette personne ne peut pas se permettre de dire « Oh, je m'en fous, on va vivre d'amour et d'eau fraîche ». Non, il y a besoin de pragmatisme, il y a besoin d'avoir les pieds sur terre, il y a besoin de savoir comment on va payer le loyer, comment on va finir le mois. Voilà, on ne peut pas tout dire oh, « On part à l'autre bout du monde ». Non, cet empereur-là, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Voilà. Voilà donc ce que les cartes avaient envie de vous dire. Voilà, c'est... très spécial comme message puisque ça va pas correspondre à tout le monde, ça correspond évidemment à toutes les situations où il y a une autre personne. Cette autre personne, bon, je l'ai décrite beaucoup comme quelqu'un une femme ou comme quelqu'un avec qui cette personne, ton autre serait en couple. Maintenant, ça pourrait aussi, puisqu'on a les enfants en plus, ça pourrait aussi être une maman, par exemple, une maman tentaculaire, une maman qui laisse pas sa liberté à son petit chéri.
Ça peut être un papa, évidemment, hein. Tous les sexes peuvent être inversés, ça n'a pas d'importance. Moi, je lis les sexes comme ils viennent, hein, mais évidemment, vous pouvez toujours changer une reine de coupe, une reine d'épée en un roi d'épée, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ça peut être n'importe qui d'autre, en fait. Parce que souvent, quand on dit il y a une tierce, on dit, ah, ok, c'est pas pour moi. Heureusement, je suis pas dans une histoire comme ça. Je suis pas dans une histoire à trois. Mais, en fait, bah, des fois, oui, mais t'as la mère qui est complètement tentaculaire ou la sœur qui a un pouvoir sur son frère qui est pas croyable et finalement, qui pourrait correspondre à ce rôle de la reine d'épée. Donc, voilà. Voilà donc le message que mes cartes avaient envie de vous dire aujourd'hui. Elles n'avaient pas envie vraiment de répondre à ma question. Elles avaient envie de vous dire d'autres choses. Donc, j'espère que ce message vous est arrivé à un moment où ça pouvait vous aider, où ça vous a apporté une idée, une solution, quelque chose, voilà. Ou au moins que ça vous a plu et vous avez passé un bon moment. C'est très valable aussi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis... vous abonner, pourquoi pas même, hein, ça ferait encore plus plaisir. Et puis un commentaire, alors là si vous êtes inspiré, ça serait complètement génial. Alors nous on y va, on va passer à la deuxième option et on va voir si la chaussure blanche a envie de me dire oui ou non, si elle a envie de parler encore sa propre langue. Ou si, bah voilà, si elle va répondre à la question que j'avais prévue pour elle aujourd'hui. Est-ce que cette personne parle de toi avec quelqu'un? Voilà, on va savoir ça pour notre chaussure blanche. Ça, c'est le oui avec l'impératrice. Tiens, l'impératrice a changé de côté. C'est très drôle, mais je suis quasiment sûre sur ma vidéo espagnole que j'ai déjà eu 2 fois l'impératrice aussi. Oui avec l'impératrice, non avec la justice. Ok. Oui, l'impératrice. Non, la justice. On y va. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Oui, l'impératrice. Non, la justice. Alors, on y va. Ah! Merci! Merci. Donc, les énergies sont différentes sur cette chaîne. On a un oui. Bien, on n'a pas n'importe quel oui. On a un méga oui. On a un oui avec l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est la deuxième fois qu'elle sort. On est sur le tirage de l'impératrice là. Voilà. Oui. Cette personne parle de toi à quelqu'un. Alléluia. On va pouvoir interpréter tout ça comme j'avais prévu mon plan. Donc, voilà donc cette personne. Voilà, ça c'est ta personne, la personne pour laquelle tu es en train de poser ta question. Maintenant, ça, c'est ces énergies quand cette personne parle de toi. Ça va être les énergies, on va voir si c'est les énergies de la personne qui écoute ou si c'est les énergies qui sont décrites de toi. On va le ressentir et surtout toi, tu vas le ressentir. Ça, ce serait pour essayer de savoir, mais qui est cette personne avec qui cette personne parle tant? Parce que là, il y a du dialogue, hein, parce que là, c'est l'impératrice. Alors, soit c'est une mère, par exemple, et que tu en parles énormément de toi, soit elle te décrit comme l'impératrice, ce qui est pas mal non plus, mais c'est sorti en première carte. Donc, il y a vraiment un personnage à qui ta personne parle énormément de toi. Et on va le découvrir tout de suite. On y va. On commence donc par ta personne. On va voir un petit peu comment on peut la décrire par rapport à ce qu'elle dit sur toi. Alors, on a ici notre sim ou pas. Là, c'est carrément l'interrogatoire, c'est l'inquisition. Donc, c'est pas que... Enfin, je sais pas, ça me change un peu la manière de voir, parce qu'au début, j'étais toute contente, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il parle de toi? Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui demande des détails, quoi. Qui dit, ah bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi? Et comment il a dit? Enfin, je sais pas, ça a une autre valeur, je trouve. Donc, ici, on a la Vierge avec le Sagittaire pour l'inquisition. Alors, qui est l'inquisitionnateur, la personne qui fait l'inquisition? Qui est cette personne? Alors, l'inquisiteur, pardon. Alors, on a un 10 de coupe, c'est quelqu'un qui l'aime énormément, donc ça pourrait être une maman. Hein. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne-là. Ici, on a la justice. Pardon, 10 de coupe. Justice. Le 2 de bâton. Et le 3 de coupe. Bon, c'est quelqu'un avec qui ta personne s'entend bien. Hein, c'est quelqu'un d'honnête. Avec la justice, là, je vais l'interpréter comme quelqu'un... je vais l'interpréter pour, en fait, casser un peu mon inquisition. Parce que il y a inquisition méchante et il y a inquisition gentille. Je sais, en fait, non. Mais dans notre imagination, non. L'inquisition, c'est toujours comme ça, méchant. Mais
il peut y avoir, par exemple, je sais pas, je me souviens, ma grand-mère, s'il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison et disait « Ah bon, et vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Et alors, c'est quoi votre religion? Et alors, vous êtes venu en avion? Et alors, enfin, il y avait tout, c'était l'inquisition. Mais c'était pas basé sur quelque chose de méchant. C'était, bah, que ça l'intéressait. Il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison et elle avait envie de tout savoir sur cette personne-là. Donc, pour moi, je vais prendre la justice ici pour nettoyer un petit peu l'inquisition, le nom de l'inquisition, pour dire, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de savoir, hein, c'est quelqu'un qui... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai comme une sensation d'une personne qui ne sort peu. Ben, ça doit être parce que j'ai pensé à ma grand-mère, mais j'ai cette sensation, voilà, parce qu'on a quand même ce deux de bâton, où il y a quelqu'un qui regarde la terre dans sa main comme ça, et c'est bon un peu... J'imagine là, cette personne qui est là et qui dit « Ah bon, mais alors raconte-moi quoi ?» Comme si elle est friande d'histoire, de qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Mais c'est fait avec des bons sentiments parce qu'on a de l'amour ici, on a un 10 de couple, donc on a quelqu'un qui a des très bons sentiments et c'est fait dans un bon moment. C'est pas bon bah dépêche-toi, là dis-moi tout. Non, c'est bon bah allez, ce soir on va parler et puis ça va être sympa, puis tu vas tout me raconter sur cette personne et puis je sais pas, ça fait vraiment grand-mère, mère, bon bah peut-être père, j'ai pas eu beaucoup de chance là-dessus, mais père, grand-père, c'est voilà, il y a cette sensation de on va passer un bon moment. Toi, ça te fait plaisir parce que tu parles de la personne, d'une personne importante pour toi. Moi, ça me fait plaisir parce que bah ça fait des nouvelles, ça me fait sortir un peu de ma bulle et c'est fait sans méchanceté, sans rien de désagréable. Donc c'est une personne, c'est une bonne personne à qui cette personne raconte, mais elle a vraiment envie de savoir un peu tous les détails. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux. C'est comme ça que je vais prendre la carte de l'Inquisition. Bon. Comment elle se sent, ta personne, avec... Ça la fait avancer, parce que cette personne, ta personne, quand elle parle de toi, justement, eh ben, c'est une bonne chose, en fait. Ça fait progresser, ça fait mûrir un petit peu ses pensées, ça fait avoir les idées plus claires, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Contrôle, bon, d'accord. On a quand même l'inquisition et le contrôle. Bon, on a quelqu'un qui est très gentil, mais qui aime bien avoir un petit peu trop de contrôle, un petit peu trop de détails, un petit peu trop. Hein, on va pas dire de mal sur cette personne, mais bon, bah, on a quand même le contrôle qui est sorti. On montre quelqu'un d'un petit peu tentaculaire. Bon. Mais bon, peut-être que cette personne, elle a besoin aussi et qu'elle est un peu isolée et que bon, on va pas juger. Sauf si vous connaissez cette personne et que vous la détestez, alors là, allez-y à fond, hein, jugez à fond, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, c'était la question sur qu'est-ce que cette personne raconte. Hein. Et là, franchement, on a quand même une belle carte quand même, parce qu'on a l'as de coupe. Qu'est-ce que cette personne raconte à cette personne qui a envie de tout savoir? Le gros curieux de la famille, je l'aime, je l'adore. Hein. Je t'aime toi, mais cette personne-là, je l'aime. Waouh, as de coupe. Ok, je l'attends. Cette personne, elle parle aussi un petit peu de ses inquiétudes, des choses où des fois, elle ne sait pas bien comment agir, si avancer, si attendre. Voilà, 9 de bâton. On a la mort, ok. Et on a le 10 d'or. Alors, je pense que ta personne raconte à l'autre, à cette autre personne, qui pour moi n'est vraiment, ce n'est pas une autre, hein, c'est pas une femme, quelqu'un avec qui elle est en couple ou quelque chose, hein, rien à voir. Je pense que cette personne raconte qu'elle attend un grand changement, un changement très radical puisqu'on a la mort, donc il faut peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, peut-être que toi tu te sépares de quelqu'un. Cette personne raconte que bah voilà, pour l'instant j'aime énormément cette personne, mais pour l'instant je dois attendre parce que bah c'est tout, c'est comme ça, il faut attendre. Il va y avoir ce grand changement parce que je sais que ça va se passer, parce qu'il va y avoir un grand chamboulement et puis c'est là que toutes les portes vont s'ouvrir en fait, hein, la renaissance, et la renaissance sera merveilleuse puisqu'on a un 10 d'or, donc c'est une carte de réussite, tout ira bien, on aura tout ce qu'on veut et en même temps on s'aimera et en même temps voilà, c'est magnifique, on sent que cette personne attend ce gros changement avec beaucoup d'impatience et c'est ça en tout cas ce que ta personne raconte. Alors, bon, j'aurais peut-être pas dû poser la dernière ligne qui me stresse un peu. Qu'est-ce que cette personne ressent? On y va. J'ai peur. On a le chariot, ok. On a le 4 de coupe, d'accord.
On a un petit page de couple qui me parle de des sentiments qu'il peut avoir pour toi. Et on a le 4 d'or. Bon, elle est un petit peu stressée, hein, notre petit personnage. Il a quand même 2 4. Donc, ce qu'elle ressent pour toi, cette personne, c'est des sentiments forts. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de concrétiser. Il y a une envie de faire des projets même ensemble. Il y a de l'amour ici avec notre petit page de couple. Il n'y a pas de doute, il y a de l'amour. Maintenant, il y a aussi du « oh là là, bon, il faut attendre tant de temps, c'est la déprime ». Donc, cette personne, elle a des moments de déprime. Même si peut-être elle ne t'en parle pas, même si peut-être elle n'en parle pas à l'autre personne non plus, il y a des moments de déprime qui est justement dans cette attente, où dire « bon, bah oui, mais ça marche pas ». Voilà. Il y a des moments où on a du mal un peu à voir toujours le bon côté des choses, cette personne-là. Et ça fait aussi qu'il y a des moments où elle n'a pas envie de trop te donner. Elle dit, non, je reste sur mon coffre d'or parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est quelqu'un qui dans ses sentiments a un petit peu du mal à se donner à 100%, à exprimer ses sentiments à 100%. Tu dois le ressentir malgré les sentiments qui sont là et l'envie vraiment que les choses avancent. Il y a un peu de peur je sais pas si c'est une peur de se faire avoir ou une peur de donner, je sais pas. Il y a une peur, ça c'est sûr. De s'ouvrir en fait. Hein. Pour moi c'est l'huître souvent. Ici on dit l'avare, mais l'avare, bon, on n'est pas toujours en train de parler d'argent quand même. Donc c'est plutôt une huître qui se referme quand il y a un petit peu... Puis elle a raison parce que l'huître quand même, il y a souvent des dangers pour les huîtres. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Ah, alors ça, merci là. Alors là, tac, on a que des cartes d'amour, on a que des belles cartes et on nous dit, cet amour n'est pas requis. Il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation continue. Ah, il y aurait une interprétation en plus là. Il y aurait une interprétation en plus, parce que ça peut pas être entre vous, parce qu'il peut pas ne pas y avoir assez d'alchimie puisqu'on a un as de couple, laisse tomber. Mais on a une autre interprétation qui pourrait dire, oui, mais c'est peut-être pas à la maman qui parle, ça peut être à l'ami, la meilleure ou le meilleur ami qui dit non, moi jamais je penserais être avec toi et qu'en fait c'est complètement faux. C'est pour ça qu'on a le contrôle et que bah voilà, cette personne parle de toi parce que c'est spontané, parce que cette personne elle t'aime et que bah il y a en fait cette l'inquisition que ce soit l'ami qui est secrètement amoureux ou amoureuse et qui en fait veut savoir tous les détails. Là ça devient quelqu'un de plus sympathique du tout. C'est vous qui saurez comment l'interpréter. Si vous avez un ami ou une amie en tête, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, cette personne peut créer des problèmes, oui, mais cette personne n'arrivera jamais à se gagner le cœur de ta personne. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation puisse se faire, donc il ne faut pas non plus trop stresser sur cette personne-là, il n'y a jamais rien qui se passera. Mais il faut quand même rester prudent. Petite lune, qu'as-tu à nous dire? Ici, on a une nouvelle lune en poisson qui dit en gros, stresse pas, hein, médite et contemple, zen, il n'y a rien à faire. De toute façon, cette personne-là, elle peut essayer de faire tout ce qu'elle veut. Je ne crois pas qu'elle puisse faire grand-chose contre vous. Donc, cool, on reste tranquille, on respire, on médite, on contemple, on observe, on analyse. Et puis voilà, c'est tout, tranquille. Voilà, donc oui, cette personne parle de toi à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de très bien, tout comme ça peut être quelqu'un de pas si bien que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aucune chance avec ton autre et qu'il lui parle d'amour pour toi. Donc voilà, tout va bien en gros, hein. Faut pas trop s'inquiéter, c'est un très bon tirage. Voilà, j'espère que vous vous êtes reconnus dans ce tirage-là, que vous avez appris des choses, que ça vous a fait réfléchir sur qui peut être cette personne, que ça vous a apporté d'une manière ou d'une autre, soit un bon moment, soit une réflexion, soit une intuition. Voilà, si ça a réussi à apporter quelque chose dans votre vie, bah moi je suis contente. Et puis bah si vous voulez, bah vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ou bien mettre un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons voir notre dernière question. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils veulent dire avec cette chaussure rouge. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un, oui ou non? Troisième option, chaussure rouge, pump it up et on y va. Alors, on va voir si l'impératrice ressort, tiens.
Oui, ce sera avec le soleil. Alors là, si on a un oui avec le soleil, on a quelqu'un qui s'exprime, hein, qui dit tous ses sentiments. Oui avec le soleil, non avec le jugement final. Ok. Soleil, oui. Jugement final, non. C'est parti. Est-ce que cette personne parle de toi avec quelqu'un? Le soleil ou le jugement final. C'est parti. On y va. Ah bien, on a juste ceux qui ressemblent le plus. Oui, merci les cartes. Elles veulent répondre aujourd'hui. Oui, oui, cette personne parle de toi avec quelqu'un. Alors on va voir. Je pense que cette personne parle de toi à quelqu'un avec toute franchise. C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Alors on va voir avec qui ça pourrait être. Non, il n'y a pas une personne vraiment avec qui ça peut être. Ça peut être même avec tout le monde carrément. Mais voilà, non. Oui, cette personne parle de toi avec quelqu'un, avec ce magnifique soleil. Et maintenant, on a envie d'avoir forcément plus d'informations là-dessus. Donc, ça, c'est pour parler de ta personne. Ça, c'est pour parler de ses énergies. Les énergies de l'autre personne ou comment elle te décrit. On va voir ça, on va l'interpréter. Donc, ça, c'est pour savoir à qui cette personne parle-t-elle de toi. Qu'est-ce que cette personne raconte et finalement, qu'est-ce que cette personne ressent. Voilà. On y va. On commence donc pour savoir cette personne, comment on va la décrire dans notre symbole. Alors, un amour interdit, mais dont on a vraiment envie de parler quand même. Hein. Donc, je pense que ça peut être un amour avec beaucoup de difficultés, mais j'espère qu'il ne sera pas complètement interdit. Donc ici, on a notre ami lion avec notre Cancer. Donc l'homme, la femme, le jour, la nuit, le soleil, la lune, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec à qui cette personne parle-t-elle? Alors, ça a l'air d'être dans un voyage. On a un site ouh, c'est carrément imprévu. Si, pour moi, c'est quelqu'un d'inconnu ici. On a donc, pardon, 6 d'épée, la maison Dieu. On a l'étoile. Et on a un chevalier de bâton. Alors, pour moi, je vais vous dire vraiment comment je le ressens, mais vous pouvez... Toujours, hein, n'hésitez pas à interpréter vous-même aussi, puisque vous avez toutes les données de votre vie. Pour moi, c'est un inconnu. C'est-à-dire que, oui, ton autre a parlé de toi à quelqu'un, mais ça peut pas vraiment être avec beaucoup de gens connus, parce que ça a l'air d'être quand même un amour un petit peu interdit, comme on le voit. Alors, moi, j'ai beaucoup la sensation du voyage avec le 6 d'épée, donc je pense que c'est dans un voyage. Pour moi, on a l'inconnu et l'imprévu ici avec la maison Dieu, donc c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de passage. C'est pour ça que cette personne a pu parler avec toi, parce que c'est quelqu'un de passage. Peut-être qu'on se recroisera un jour, mais c'est vraiment pas évident. Ça peut être quelqu'un avec qui il a passé une soirée dans un voyage, et puis là, ils ont discuté, et puis voilà, il a parlé de toi, il a parlé de votre relation, il a parlé de toutes les péripéties que vous avez sur cet amour impossible, cet amour prohibé, interdit. Donc voilà. Et alors ça pourrait être représenté par un chevalier de bâton, donc c'est quelqu'un de spontané, de direct, qui va droit au but, qui est franco, quoi, qui fait pas de... C'est quelqu'un c'est quelqu'un de passage. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de passage, et c'est pour ça que cette personne, ton autre, a pu parler de manière tellement spontanée. C'est drôle, on avait le monde, maintenant j'y pense, on avait le monde juste avant, j'avais dit il en parle à tout le monde, et ben non, en fait, il en parle pas à tout le monde, il en parle à du monde lointain, en fait, à des gens qui sont plus en dehors de son cercle. Donc très certainement dans un déplacement ou dans un autre endroit. Ça pourrait être aussi quelqu'un par internet, hein, quelqu'un qui ne vit pas ou qui n'est pas dans le cercle d'amis. Donc, alors, comment se présente ton autre ici? Alors, il se montre très courageux. Quand il parle de toi, il montre aussi à quel point lui ou elle du courage, et puis fera tout ce qu'il faudra pour lutter contre cette interdiction de s'aimer. Donc, c'est assez héroïque comme histoire. Alors, comment t'es présenté ou comment est cette personne? On va voir comment on l'interprète. Ici, on a la culpabilité. Je pense que là, ça peut pas être cette personne de passage qui se sent de la culpabilité. Mon Dieu, pourquoi j'ai entendu cette histoire? Non, je ne peux pas l'interpréter comme ça. Donc, je pense qu'au contraire,
ta personne te décrit comme quelqu'un qui a tendance à se laisser peut-être submerger par la culpabilité ou qui a tendance à se culpabiliser des fois alors qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser. Donc là, on a l'envie d'avancer et ah là là, oui, mais toujours la tendance à toujours penser que c'est de sa faute, etc. Ok. On continue et on va voir donc qu'est-ce que cette personne a raconté à cette personne de passage plus précisément. Alors, on a un 5 de bâton, ça parle vraiment des difficultés que vous avez. Hein. Alors là, tu es quand même décrit comme la reine de coupe, c'est quand même très joli. Hein. Ici, on a la papesse. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc voilà, je pense que cette personne, elle a surtout eu besoin de s'exprimer sur les difficultés, les problèmes. Alors voilà, on est toujours en train de se battre contre un nouveau problème. Et quand le problème est résolu, il y en a un autre. On dirait qu'on a un truc qui nous interdit d'être ensemble. Voilà. Toujours là, le conflit, la compétition, les difficultés. Voilà. Mais on parle quand même de l'amour ici, on a une reine de coupe et ça parle de l'amour que cette personne éprouve pour toi. Donc cette personne parle des sentiments, cette personne parle aussi de ton côté peut-être très sensible. Et c'est pour ça aussi que tu as tendance à culpabiliser, c'est tendance à avoir un peu le cœur sur la main et puis quand tu fais quelque chose de mal, tu as l'impression que tu as commis le pire des péchés. Ça parle d'une histoire qui continuera de germer, qui va continuer d'évoluer, qui est en préparation. Qui à un moment va pouvoir exploser, mais on n'y est pas encore. On a cette attente ici avec notre 2 de bâton qui est là, bon, bah alors il va se passer quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, mais aussi, je pense que ce qui a été le plus gros de la conversation, c'est toutes les anecdotes, toutes les difficultés, tous les problèmes que vous avez pu rencontrer. Ok, on continue et on veut savoir qu'est-ce que cette personne ressent. Pour toi, on a l'as d'épée, on a le 8 de bâton, on a le 3 de bâton et on a le monde. Ouf. J'attendais la carte d'amour. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Je pense que cette personne, elle en a un petit peu ras-le-bol que les choses ne fonctionnent pas. Donc, elle veut bouger, cette personne. Elle t'aime, il y a de l'amour, il y a le monde, elle veut aller vers toi, elle veut que ça marche, elle veut que ça réussisse entre vous, elle veut que cet amour impossible ou interdit ne soit plus impossible ni interdit. Donc, il y a vraiment du dynamisme. Hein. Donc, peut-être même que cette personne, elle s'est motivée. C'est-à-dire que des fois, on est comme ça, non? On a besoin de quelqu'un qui motive. Et bon, on sait que dans la famille, peut-être, il n'y a personne qui va être de votre côté pour vous motiver. Donc, tu vas chercher l'inconnu que tu rencontres dans un repas du travail où tu racontes ton histoire et qui va dire « Bah ouais, mais c'est clair, vas-y, mais t'es dingue, mais pourquoi t'acceptes ça? Mais lance-toi, mec !» Et tu te dis « Ah, tu vois, il pense comme moi. » Alors, le mec, il s'en moque un petit peu parce que c'est pas l'histoire de sa vie non plus. Ils te disent ce que toi, t'as envie d'entendre, mais des fois, ça aide pour chercher la motivation d'avoir quelqu'un qui te dit « Mais vas-y, mais t'as raison, mec, vas-y, fonce dans le tas. » Et donc, je pense que c'est pour ça que cette personne est allée vers quelqu'un, voilà, c'est pas vers n'importe qui, c'est pas un petit page de coupe tout écrasé dans son coin. Non, c'est un chevalier d'épée, de bâton qui dit « Mais vas-y, brûle, vas-y, fonce dans le tas. » Peut-être même un bélier, c'est « Fonce, vas-y, mec. » Je pense que cette personne a cherché la motivation et elle l'a trouvée. On a l'as d'épée, on y va, j'ai l'idée, ça va bouger, 8 de bâton, ça bouge, cette personne, elle veut que ça bouge, elle veut que les choses se matérialisent, elle veut que vous puissiez enfin être ensemble, elle veut être la personne courageuse qui va te dire arrête de culpabiliser, soyons heureux quoi, soyons bien, et voilà, et vous puissiez vivre cet amour comme il se doit, parce qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour ici. Donc c'est pour ça en fait que cette personne, elle a cherché à parler avec quelqu'un. Je pense pas qu'elle ait parlé vraiment avec son entourage ni rien. Elle a cherché à parler avec la personne qui va être suffisamment fougueuse pour lui dire « Vas-y, lance-toi, fonce ». Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Love yourself first. Voilà, il faut que tu t'aimes d'abord toi-même. Donc, d'abord, se respecter soi-même, s'aimer soi-même, c'est ça qui va te rendre plus attractif. Et ça, c'est ça, je pense que c'est en opposition. Il faut que tu sois un peu plus confiant, il faut que tu arrêtes de culpabiliser, il faut que tu arrêtes de sentir que toujours tu es le coupable de tout. Oui, tu as peut-être des fautes, je dis pas, hein, tout le monde a ses fautes, mais en général, vraiment, en règle générale, les plus gros pourris ne sentent jamais aucune culpabilité. Quand déjà tu peux être en train de te maltraiter, de te malmener par la culpabilité, tu peux déjà être quasi sûr, à moins que tu aies vraiment tué beaucoup de monde,
mais enfin en général, les gens qui ont tué beaucoup de monde, je crois pas qu'ils vivent dans la culpabilité. En général, ils sont en train de rigoler, en train de boire une flûte de champagne. Donc voilà, en général, si tu sens la culpabilité, bah, c'est que tu as encore un cœur. Les vrais pourris n'en ont plus. Donc voilà, essaye de relativiser les choses. Est-ce que tu as fait des choses si mal? Est-ce que ça mérite que tu te sentes si mal? Voilà, aime-toi d'abord. Et puis bon, bah, si tu as fait des choses mal, eh bien, vois comment les arranger. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce que tu nous dis, toi, la lune? Eh bien, on a une éclipse de nouvelle lune qui dit « Prépare-toi, mon gars. Prépare-toi à un changement considérable. » On va se préparer. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On a quand même la maison Dieu. On a quand même cette personne qui a envie de bouger. Là, elle est en plein dans le courage. Là, on y va, on fonce dedans. Le lion sort de sa cage. Hein. Ça y va. Hein. Donc, voilà. Prépare-toi. Il va y avoir du mouvement. Ça va bouger. Vous me raconterez dans les commentaires le mouvement qu'il y a là, ça va bouger et je suis bien content pour vous parce qu'on voit qu'il y a besoin que ça bouge, hein. On voit que les choses, vous avez eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, il est temps que ça change, il est temps qu'on vous alliez vers quelque chose de plus beau, on a le soleil ici, on a le monde, ça va aller beaucoup mieux. Allez, que cet amour puisse se vivre vraiment comme il se doit. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ce tirage. J'espère qu'il vous a donné de l'espoir, peut-être qu'il vous a donné des idées, des intuitions. Si ça vous a apporté quelque chose, bah, je serais très très contente. Et puis, si vous avez envie, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un petit like si ça vous a beaucoup plu, un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là. De toute façon, même si vous vous abonnez pas à la chaîne, c'est pas grave, je vous aime quand même. Et puis bah moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.